Bonjour à tous et bienvenue sur Pearl & Co, votre boutique en ligne spécialisée dans les perles et accessoires pour faire vos bijoux. Aujourd'hui, on se retrouve pour réaliser ce tutoriel, l'étoile bohème en tissage de perles Miyuki Delica 11-0. La technique utilisée est le tissage peyote circulaire. Je vais vous montrer comment réaliser cette étoile. Cette étoile est un des projets du kit bohème qui vient juste de sortir. C'est un kit de tissage avec tout le matériel pour réaliser un bracelet, une bague, une paire de boucles d'oreilles et cette petite étoile. Vous y retrouverez un livret explicatif, les perles, le fil, l'aiguille et les accessoires. Il faudra juste rajouter un set de pinces à bijoux, donc une pince ronde, une pince plate et une pince coupante. Donc pour une fois, nous avons décidé de vous partager un des tutoriels qu'il y a dans le kit, car c'est bientôt Noël et nous souhaitons que vous puissiez tous en profiter. Sachez cependant qu'acheter les sachets de perles individuellement en 8 grammes vous reviendra plus cher. Voici les autres bijoux que vous pouvez réaliser grâce au kit. Vous avez le choix entre deux versions de bracelets, soit le rouge, soit le vert, et vous pouvez le faire à plusieurs tailles différentes pour qu'il s'adapte à votre poignet. Il y a également une petite bague, c'est le projet de début pour apprendre le peyote, et une petite paire de boucles d'oreilles en peyote double. Ce kit est spécial tissage peyote, donc dedans vous allez apprendre tout ce qu'il faut savoir sur le tissage peyote. Vous allez commencer par la bague en peyote paire, le bracelet en peyote impair, la paire de boucles d'oreilles en peyote double et l'étoile en peyote circulaire. Ce kit est en édition limitée, donc dépêchez-vous de l'acheter si jamais vous le voulez. Il est disponible sur www.pearlandco.com. Vous avez le lien en description de la vidéo. Passons maintenant à l'étoile. Voici à quoi ressemble le schéma de notre étoile. Vous aurez 3 carrés différents. Ils sont très similaires, mais ils ne finissent pas tous au même niveau. Ici, vous avez un rang de plus qu'ici. Et sur le troisième carré, de deux côtés, vous avez le même rang que le premier carré. Et de ces deux côtés-là, vous finissez comme le deuxième carré. Il y a aussi les pointes à prendre en compte. Donc les 3 carrés sont légèrement différents. Vous allez tisser le carré 1 2 fois, le carré 2 2 fois et le carré 1 une fois pour obtenir votre étoile. En réalité, ces carrés sont en 3D, mais c'est difficile à exprimer en 2D. Du coup, ici, vous avez un espace, alors qu'en fait, les perles sont reliées. Une fois qu'elles sont reliées, on obtient ceci. Vous voyez, ici, au centre, je suis censée avoir plusieurs perles rouges. Et quand on regarde, effectivement, j'ai plusieurs perles rouges avec des perles blanches autour. Donc en 3D, ça donne ça. On cousera les différentes parties de l'étoile ensemble pour la réaliser en entier. Donc l'étoile est composée en 5 carrés tissés en peyote circulaire. On va commencer. Le peyote circulaire, c'est un tissage qui se tisse en rond, comme vous l'aurez compris. Chaque niveau de perles de chaque côté, des 4 côtés, correspond à un rang. Les perles de la pointe sur chaque côté des triangles correspondent au rang 1. Ces carrés correspondent au rang 2. Les carrés ici correspondent au rang 3. Et ainsi de suite. Et plus on avance dans le tissage, et plus il y aura de perles sur le rang. Donc pour commencer ce carré, je vais enfiler ces 4 perles sur mon fil. Ici j'ai mon bout de fil. Et je repasse dans la première perle enfilée. C'est la perle qui est le plus proche du bout de fil. Donc je repasse bien dans ce sens pour pouvoir former une boucle. Quand je serre les perles, ma boucle se forme. Donc pour le rang 2, en fait, entre 2 perles du rang 1, je vais enfiler 2 perles en même temps. Ici, vous voyez, j'ai ces 2 perles-là à enfiler et je repasse dans cette perle. Donc si je le symbolise par un fil, ça va faire comme ça, comme ça. Voilà, donc j'enfile 2 perles. Mon fil sort de cette perle, donc je passe dans la perle suivante.
et je serre. Et c'est la même chose pour la suite du tour 2. On enfile 2 perles rouges entre chaque perle du rang 1. Il faut bien faire attention à bien passer dans les perles du rang 1 et pas celles du rang 2. C'est très facile de se tromper. Donc là, mon fil sort de cette perle. Je passe dans la perle suivante. Et là, pareil, on fait attention à ne pas se tromper. Ma perle du rang 1 est ici. Donc c'est la dernière perle du rang 1. Comme c'est la dernière perle du rang 1, en même temps, je vais passer dans la première perle du rang 2 pour remonter dans le tissage. Donc comme ceci, je passe dans 2 perles. Hop, et je serre. Et voici ce que j'obtiens. Quand j'ai enfilé les 2 dernières perles du rang 2, je suis passée comme ceci et dans la première perle du rang 1. Donc la perle suivante, c'est cette blanche-là. Et vous l'aurez compris, à chaque fois qu'il y a l'espace entre les triangles, c'est qu'il faut enfiler 2 perles à la fois. Donc je dois enfiler cette blanche et celle-ci. Mon fil fait comme cela. Et ensuite je devrais enfiler une perle rouge. Une seule perle rouge. Je passe dans la deuxième perle du rang 2. Puis j'enfile une perle rouge et je passe dans la troisième perle du rang 2. Et ensuite on répète 2 perles blanches, une perle rouge, deux perles blanches, une perle rouge et 2 perles blanches. Et on finit avec une perle rouge. Et c'est pareil, je remonte dans la première perle du 3e rang en même temps. Donc je passe dans ma dernière perle du 2e rang et dans la première perle du 3e rang. Je place ma perle et je serre. Voilà. Au fur et à mesure, votre tissage va se courber comme ceci. J'ai enfilé cette perle en dernier et je suis passée comme ceci. Donc dans la perle rouge et dans la perle blanche. Comme vous le voyez, la prochaine perle à enfiler, c'est une perle blanche avec une deuxième perle blanche. Et on passe dans cette perle blanche ici. Ensuite, on doit enfiler une seule perle blanche, une seule perle blanche. On passe ici et on doit enfiler 2 perles blanches pour passer au triangle suivant. J'ai enfilé cette perle en dernier et je suis passée comme ceci.
il faut fixer 2 perles bleues. Et on passe comme cela. Une perle blanche, une perle bleue, une perle blanche. Et on répète 2 perles bleues. Donc je suis remontée dans la perle blanche ici et la perle bleue. On continue sur ce principe jusqu'à la fin du carré. Et je vais vous montrer comment rajouter les sommets. Nous avons fini ce tour. Donc si on regarde, il ne nous reste plus qu'à mettre la pointe du sommet et à faire le dernier tour de perle. Entre les perles dorées, la pointe est blanche. Donc j'enfile une perle blanche et je passe dans la dorée suivante. Donc une seule perle blanche. Pour tout le tissage d'avant, on avait enfilé à chaque fois 2 perles et sur le sommet, on n'en met qu'une. Comme ceci. Et vous l'aurez compris, vous n'avez plus qu'à suivre le schéma pour tisser la dernière rangée de perles. Et je continue. Et ici, au niveau de la pointe rose, ça sera une perle dorée. Et voilà, j'ai fini le tour. Mon premier carré numéro 1 est prêt. Faites-en encore un deuxième. Donc là, j'ai un deuxième carré numéro 1. Ensuite, pour le numéro 2, ici, il n'y a pas de perles de sommet au niveau des perles roses. Il y a seulement des perles de sommet blanches au niveau des dorées. Pour rajouter ces perles de sommet blanches, vous refaites un tour en passant dans les perles déjà tissées pour venir les ajouter. Donc vous n'ajoutez pas de perles au tour suivant, vous passez dans ce qui existe déjà et vous ajoutez les petites perles sur le sommet. Ensuite, vous en faites un deuxième. Donc j'ai 2 carrés 1, 2 carrés 2. Et pour le carré 3, il est un peu particulier, je vous montre la fin. Pour le carré 3, on va enfiler une perle blanche au niveau des perles dorées. Et ensuite, comme vous voyez, ce n'est pas pareil d'un côté à l'autre. Donc là, je n'ai que 2 perles rouges. Ici, j'en ai 3. Donc il va falloir, sur ce côté-là, que je rajoute des perles jusqu'au sommet. Sur le sommet suivant, on a une perle dorée, donc je rajoute une perle dorée. Ensuite, on continue pareil à rajouter des perles. Donc là, c'est une erreur sur le schéma, c'est 2 perles rouges, pas 2 perles vertes. Donc
une perle rouge, une bleue et on continue. Sur le sommet suivant, j'ai une perle blanche. Et ensuite, comme vous voyez, il n'y a pas de troisième perle rouge. Le dernier rang, on ne le fait pas. Et il n'y a pas de perle de sommet sur le dernier sommet. Donc, on s'arrête ici. Et voilà. Maintenant, on va assembler nos morceaux. Donc, on les classe par numéro de carré. Et on va prendre un carré 1, hop, avec la fleur dirigée vers la pointe. On prend un carré 2, pareil avec la fleur dirigée vers la pointe. Et on va assembler ces deux parties. On va d'abord commencer par ça, puis après on mettra un carré 1, un carré 2 et on finira avec un carré 3 qui va faire la jonction entre les carrés. Donc de ce côté-là et de celui-ci. Et on obtiendra notre étoile. Donc pour ça, soit je peux utiliser les bouts de fil restants s'ils sont suffisamment longs. Sinon, je coince les bouts de fil dans le tissage, je les coupe et je reprends un nouveau fil pour faire la jonction. Pour lier les deux parties, je vais passer dans une perle d'un côté puis de l'autre. Donc là, je passe dans la première perle dorée ici. Ensuite, je vais passer dans la perle rouge. Je passe dans cette perle. Je serre, je passe dans la perle suivante, la rouge suivante, qui est au-dessus. Et au fur et à mesure que je serre, les deux parties vont s'emboîter et on ne verra pas qu'elles étaient deux parties différentes. Donc maintenant je passe dans la orange au-dessus de la rouge où je suis passée. Dans la orange au-dessus de l'autre côté. On peut, si vous êtes plus à l'aise, passer dans deux perles en même temps. Donc une perle de ce côté-ci, une perle de l'autre côté, un peu plus haut. Ensuite, on passe dans la perle rose du sommet du carré 2 et on va passer dans la perle dorée du sommet qui va joindre les deux carrés.
Ensuite on tourne et on passe dans la perle du sommet, toujours du carré 2 qui est passé à gauche. Et comme vous voyez, le sommet est joint. Maintenant je continue à fixer les deux parties ensemble jusqu'au bout et ensuite je coince et je coupe mon fil et on passe à la suite. Et là, je rejoins les deux perles dorées. Maintenant, je vais fixer un carré 2 au carré 1 ici. Donc, je fais la même chose. Donc là, on passe dans la perle rose du carré 2, dans la perle dorée du sommet et dans la perle rose du carré 2 suivante. Voilà. Et maintenant, on joint la deuxième partie. Et on finit en reliant les deux perles dorées, ici. À présent, nous n'avons plus qu'à relier le carré 3. Maintenant que vous avez presque fini de relier l'étoile, on va relier le centre ici. Donc, je me déplace dans les perles pour aller dans une des perles blanches. Et je passe dans toutes les perles blanches pour faire un tour. Je serre. Et maintenant, je finis de relier les deux parties. Et de l'autre côté, pareil, je passe dans l'ensemble des perles blanches, je serre. Et je coince et je coupe mon fil. Et l'étoile est terminée. Avant de refermer totalement l'étoile, vous pouvez glisser par exemple un petit bout de tissu ou une grosse perle à l'intérieur pour que la perle reste bien en volume.
mais normalement elle reste en volume toute seule également. C'est juste pour l'empêcher de se déformer. Donc on essaye de glisser un petit bout de tissu. Noir de préférence ou foncé pour qu'on ne voit pas à travers les perles. Et ensuite on referme. Si jamais vous voulez accrocher cette petite étoile à votre sapin, vous pouvez ajouter une boucle sur un des sommets. Utilisez les perles qu'il vous reste après avoir fini le kit. Donc par exemple là j'ai enfilé 10 perles dorées. Donc, je passe mon fil dans la perle du sommet. J'enfile de nouveau 10 perles. Je vais faire un nœud chirurgien. Donc un nœud chirurgien, on entoure 2 fois le fil. Là j'ai entouré une fois, j'entoure une deuxième fois et je le refais à nouveau. Une fois, 2 fois. Je serre, je vérifie que mon fil ne s'est pas emmêlé. Voilà. Donc j'ai une boucle pour pouvoir accrocher mon étoile. Et maintenant, je vais mettre l'aiguille sur chacun des fils un par un. Et je vais repasser dans la boucle plusieurs fois pour solidifier ma boucle. Et ça sera fini! Et voilà,